Voyage dans l'univers subversif des graffeurs. Simple tag ou véritable fresque murale, art pour les uns, vandalisme pour les autres, les graphes sont toujours illégaux en France. Une interdiction qui n'effraie ni Popov, ni Aletheia, et encore moins l'Atlas. Ces trois accros du graffiti nous font entrer dans leur univers de jeunes artistes urbains. Une incursion qui commence par une petite leçon de vocabulaire. C'est quoi ton blaze? C'est un nom de code. Un nom calligraphié. Une signature sur un mur. C'est une association de malfaiteurs. De malfaiteurs ou de bienfaiteurs. C'est un mec qui écrit son nom sur les murs. Et il y a un vandale en chacun de nous, ça c'est sûr. Popov, alias Alexis, est fils d'un émigré russe. Ce surnom le poursuit depuis la cour d'école. C'est devenu sa signature. Un beau petit mur, bien fatigué, belle matière, c'est exactement ce que j'aime, quoi. Faut le faire parler, le mur. Chaque mur a quelque chose à dire, je pense. Donc, moi, je les entends crier. Ils ont besoin de couleurs, ils ont besoin d'avoir... Ils demandent ça parce qu'on les regarde plus assez, donc voilà. Bienfaiteur de mur, Popov. Au marqueur, au pochoir, aux stickers ou encore à la bombe, à chacun sa technique. La passion de Popov pour le graphe ne date pas d'hier. L'appel à la couleur, je crois. C'est cet appel-là qui m'a donné envie d'apprendre à dessiner, m'a donné envie de m'exprimer sur les murs. J'étais minot, je devais avoir 12 ans. J'ai vu des graphes dans la rue, plein de couleurs comme ça, et j'ai fait ah ouais, je sais pas, c'est un truc de minot, un flash comme ça, et je m'en souviendrai encore de ce graphe-là qui était rue de Montreuil. Le désir suscité par l'exemple des autres, et notamment son père, ancien dissident russe. L'homme a fait 10 ans de goulag pour avoir édité clandestinement les œuvres de poètes censurés par l'ex-régime communiste. Mon père était mon premier fan, il était super fier que je fasse des graffitis sur les murs. Et je pense que c'est l'héritage que j'ai eu, c'est ça, c'est cet esprit de dissident artistique. Je pense que cette culture dissidente est vraiment fait partie de mon art. Ouais. La photo, c'est la survie de l'œuvre en réalité. C'est la seule trace qu'on garde souvent d'une œuvre. En tout cas, en ce qui concerne le graffiti. Et puis c'est un moyen de diffuser son art tout simplement au maximum. Le graphe n'est pas la seule forme d'art que cherche à développer Popov. Ce peintre de la ville est entré en peinture comme on entre en politique. L'engagement est entier. J'ai aucune sécurité d'emploi. J'ai pas tous les mois des mois faciles, mais en réalité, bon, on peut survivre. Je sais qu'il y a des grosses périodes de doute. Il y a déjà effectivement la période où on doute de savoir est-ce qu'on va vivre de notre art, est-ce qu'on peut décemment vivre de notre art, est-ce que c'est limite honteux parfois de... Non, c'est indécent, c'est pas possible, je peux pas faire ce que ma passion et en plus gagner de l'argent avec. Et puis il y a ce cap-là à passer, se dire est-ce que ça sert à quelque chose. L'art, une subversion, pour Popov, c'est avant tout du plaisir à partager. Je prends tellement d'énergie de le faire et de voir même après les gens qui passent à côté et me dire oui, j'ai vu ce truc-là, la phrase était marrante ou la phrase est con, je suis prêt à toute critique, quoi. Mais le truc, ça voilà, ça fait réagir, ça fait rigoler des gens. Et au final, c'est éphémère, ça reste pas, c'est un mur qui voit la destruction, ça se trouve la mairie va passer, va repasser un coup de grille dessus, on sait pas. Mais le court laps de temps qui sera resté, ça va rester gravé dans la tête des gens et c'est déjà énorme. Si à travers ces dessins, ces petites phrases, ces petits slams murales, on peut leur apporter le sourire, moi je suis comblé. Le graphe ne fait pourtant pas que des heureux. En avril prochain s'ouvre le procès de 60 graffeurs parisiens. Accusés de dégradation de l'espace public, ils encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Entre art, subversion et vandalisme, disait-on, la question n'est pas prête d'être réglée.